Chapitre 423, notre plus grand allié, 1. Tuez-le. Kim Dokjia, Kim Dokjia, Kim Dokjia, Kim Dokjia. J'ai commencé à marcher vers les dieux extérieurs. Le comploteur secret n'a pas essayé de m'arrêter. C'était comme s'il me disait d'essayer tout ce que je voulais. J'ai fait un autre pas en avant. Les mouvements des vignes sont devenus encore plus vicieux. Ils se sont étendus en un instant et ont attrapé mes deux bras. Eknaozu, 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 c'est vrai, je vous connais. J'ai hoché la tête dans leur direction. Buto, 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 mais comment? Je ne savais pas comment répondre à cette question. Lorsque je n'ai pas réussi à fournir de réponse, l'animosité dirigée contre moi par les vignes est devenue encore plus lourde. Finalement, l'un des tentacules qui vacillait a volé et a percé mon épaule. Ça faisait un mal de chien, mais la vraie douleur ne venait pas de la partie blessée du corps. J'entendais la voix de quelqu'un venant du bout de ce tentacule. Je ne veux pas mourir. Était-ce une illusion? Pendant un moment, le tentacule qui transperçait mon épaule ressemblait à une épée. Pas n'importe laquelle, mais l'épée du dragon jumeau. Et je connaissais bien le propriétaire de cette épée. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. YJHYE pleurait. J'ai tendu la main avec retard, mais son visage en pleurs avait disparu à ce moment-là. Son visage disparut lentement, s'effondrant en débris et seuls les fragments de voix courts et sans but persistèrent. Laissant non. Je sais. J'ai réprimé la douleur et j'ai parlé. Et puis, un autre tentacule a volé vers moi. Le coma Yu Jung Vyuk numéro 999 a crié. Alors que le bruit sanglant de ma chair percée résonnait, une autre voix entra dans ma tête. Yu Jung Vyuk SSI, quel numéro suis-je? Yi-Yon Cong. L'incarnation de l'acier, plus solide que quiconque dans ce monde. Tout comme avant, la silhouette de Yi-Yon Cong s'est dispersée comme des bulles alors que je tendais la main. Ma main a erré dans l'air vide, et sa voix m'est venue d'au-delà du vide. Vraiment, y a-t-il une fin à ces scénarios? Oui, il y en a une. Je me mordis la lèvre et continuai d'avancer. Un pas, puis un autre. Chaque fois que je le faisais, des fragments de la lignée du monde oublié me parlaient. Je croyais que nous pourrions continuer encore un peu. Yi Seolwa, mourant avec son cœur pénétré. Je ne t'en veux pas. Pourtant, il y a une chose que je regrette. Shin Yu-seung, souriant faiblement alors qu'elle s'éloignait. Vous êtes tellement stupide. Capitaine, je suis Kim Na-moon. Vous pensez que je vais mourir ici? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai certainement pas. Je survivrai, et survivrai encore pour voir le prochain scénario. Bien sûr, le prochain scénario. Kim Na-moon, passant les yeux toujours ouverts. Des souvenirs des tours de régression que je ne pouvais même pas commencer à deviner. Ce n'étaient que des sous-produits des lignes de monde ratées, une collection de souvenirs qui n'avaient plus de sens pour eux. La précieuse chose que Yu Jung Vyuk avait protégée même au prix de devenir le comploteur secret. Je ne serai pas votre allié au prochain tour. Alors ne viens pas me chercher. Gong PL du point, on dirait que tu seras à nouveau laissé seul, Yu Jung Vyuk. Anna Croft. Ce fut un honneur de combattre à tes côtés, roi conquérant. Selena Kim. Même les souvenirs de ceux qui étaient autrefois des constellations me sont passés par la tête. Le meilleur épéiste de Goryeo, Sheok Jun Jong. Le dieu du vin et de l'extase, Dionyso, j'ai arrêté de marcher à cause de la sensation des flammes féroces de mon côté droit. Le tentacule qui tenait mon bras brûlait en me parlant. Je peux encore les brûler un peu plus. Uriel. J'ai hoché la tête et j'ai répondu. Je sais. Les dieux extérieurs te regardent maintenant. Je le savais. Mais je ne pouvais pas comprendre. Parce que je n'étais pas eux. Et c'est pourquoi tout ce que je pouvais leur dire était ces mots. Cette histoire n'est pas encore terminée. Les dieux extérieurs, prêtent attention à vos paroles. Il reste encore des choses à raconter, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux vers les dieux extérieurs. Ces êtres, toujours représentés comme des céphalopodes ou des monstres tentaculaires. Des créatures maudites par les apparences les plus dégoûtantes de la lignée du monde, parce qu'elles n'étaient pas nécessaires à elles. Je leur ai parlé. Je vais raconter votre histoire. Tout de suite, les alentours furent balayés par les vents de tempête frénétique. Vraiment, que veux-tu dire, que veux-tu dire, que veux-tu dire? Et de l'autre côté, une animosité vicieuse s'abattit sur moi. Des mensonges? Tu penses qu'on va tomber dans le panneau une deuxième fois? Des dieux de niveau supérieur commencèrent à émettre leurs auras vers moi. J'avalais le sang qui montait dans ma gorge et les fixais. Je savais pourquoi ils réagissaient si violemment comme ça. Parce qu'il avait été continuellement utilisé par le scénario jusqu'à présent. Dokaebiz a dit la même chose.
C'est le bureau qui a appris leur existence en premier et les a utilisés, les compteurs qui, sous prétexte de les incorporer dans les scénarios, ont exploité leurs pouvoirs et leurs probabilités et les ont transformés en mal de ce monde. J'ai parlé avec ma vraie voix. Je ne suis pas un Dokaebi. Vous êtes une constellation. Je ne suis pas affilié au bureau, ni un collaborateur des Dokabis. Toutes les constellations sont les mêmes. Ces mots m'ont poignardé et enfoncé dans la poitrine comme un poignard. Ils avaient raison. Je n'étais aussi qu'une autre constellation qui avait soif de fables et lorgnait leurs histoires. Cependant, parce que j'étais une constellation, j'ai également appris quelque chose d'important. Vous serez tout certainement détruits lorsque la guerre finale commencera. Peu importe comment vous vous battez, vous finirez toujours par perdre. Comme c'est insolent, vous ne pouvez pas le dire sans vous battre d'abord. Pas besoin. Je le sais déjà. J'ai déjà vu toutes les lignes du monde où vous vous battez. Je ne veux pas vous voir mourir comme ça cette fois-ci. Les branches des dieux extérieurs tremblèrent à mes paroles. Que voulez-vous dire? Vous dites que vous souhaitez être compris. Dans ce cas, je ferai de vous une fable. Juste à ce moment-là, l'espace-temps environnant s'est déformé. Les tentacules tremblaient de manière très imperceptible. J'ai senti cette vibration et j'ai continué. Je veillerai à ce que vous puissiez vous tenir à égalité avec les étoiles dans le ciel. Ce que je dis, c'est que je vais créer une fable où personne ne te comprendra mal ou ne te méprisera. Les troubles se sont lentement propagés. Un grand courant d'air a balayé la forêt de Nge, comme si c'était le signe d'une tempête imminente. Je n'ai pas manqué cette ouverture et j'ai repris la parole. Il n'y a aucune raison pour que la guerre finale commence. Il n'est pas nécessaire que tu restes le mal de Starstream, tais-toi les gens que tu oses faire. À la fin, j'ai vomi du sang. Des dieux ostracisés de haut niveau, capables de détruire mon corps et de tuer complètement ma conscience, descendaient sur moi. Kim Dok Jadanger, n'attaquez pas, des vignes s'enroulaient étroitement autour de moi. Les, sans nom, me protégeaient des auras des puissants dieux extérieurs de haut niveau. Par l'éthique qui ne possède même pas d'ego. Une seule vraie voix, et les dizaines de branches furent arrachées. Même s'il émettait des cris douloureux, les dieux extérieurs, plus petits, m'ont protégé. Et puis, les Koma Yu Jung Vyuk se sont également placés devant moi. Le comploteur secret n'a pas essayé de les arrêter ou de les dissuader. Il a simplement regardé comme s'il n'était pas autorisé à interférer dans le processus de prise de décision cette fois-ci. Juste au moment où les statues des dieux de niveau supérieur ont atteint le point critique. Vous parlez de choses amusantes. Quelqu'un a soudainement pris la parole. Une créature sortait d'un portail en tournoyant de façon inquiétante. Oh, pitoyables enfants illégitimes de la lignée mondiale, il dit la vérité. Et vous, êtes-vous? Vous redeviendrez une fable et ferez partie de l'histoire dans le flux des étoiles. C'est-à-dire tant que cette malheureuse constellation sera prête à se sacrifier pour vous. C'était un vieil homme de très petite taille, mais l'ombre qu'il projetait était inimaginablement grande. Il y avait deux bosses qui tremblaient sur les joues de l'ombre géante. Diable d'horizon. Je connaissais aussi la race à laquelle appartenait ce vieil homme. En effet, j'avais un accord avec l'un d'eux lorsque je suis allé dans le monde des démons pour la première fois. Cependant, cette créature juste devant mes yeux était dans une autre dimension par rapport au Wani que j'avais rencontré à l'époque. Il y avait d'innombrables Wanis dans ce monde, mais il ne pouvait y en avoir qu'un seul avec deux bosses parmi eux. Oh, le maître de l'ancienne bibliothèque. J'ai levé la tête pour trouver le roi Wani qui me regardait avec des yeux remplis d'intérêt malveillant. As-tu vraiment l'intention de devenir l'ennemi du Starstream pour le bien de ces déchets jetés? Astérisque, je pouvais voir la sortie de forme circulaire s'ouvrir dans la forêt lointaine. Et derrière moi, de nombreux dieux extérieurs étaient venus me voir partir. Leurs tentacules dansaient côte à côte comme une forêt de roseaux gigantesques. Kim Dok Jia, au revoir, au revoir, au revoir. La plupart d'entre eux possédaient des apparences extérieures similaires, mais même là, je pouvais à peu près les distinguer. Ce type à gauche était le gentil qui possédait un tout petit peu des souvenirs de Shin Yu-sung du 12e tour. Celui à l'extrême droite, quant à lui, avait la chance d'avoir une bonne quantité de souvenirs de Kim Nam-won du 44e tour. Attendez, ce type ne m'a-t-il pas poignardé dans la cuisse plus tôt? Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin, a déclaré le Koma Yu Jung Vyuk numéro 999 assis sur mon épaule. Le pacte avec le Wanikin est aussi absolu que possible. Si tu fais ça, alors tu vas certainement. Je ne mourrai pas, alors ne t'inquiète pas. 999 Au fait, est-ce que tu prévois de venir avec moi? 999 forma une expression malheureuse après avoir entendu ma question. Conformément à notre accord, je suis chargé de te surveiller. Cela deviendrait gênant pour nous si tu contactais les membres de Kim Dok Jia Company et que tu élaborais un plan sournois.
Mais, j'ai même fait le serment d'existence, en disant que je ne les contacterai pas. Sérieusement, vous, les Yu Jung-byuk, pouvez être trop parfois. Le premier accord que j'ai conclu avec le roi Wani, ainsi qu'avec les dieux extérieurs, était que je ne contacterais pas la Kim Dok-jia Company ni ne leur révélerais mon identité. Et le deuxième accord était: vos actions ont déclenché la création d'un nouveau scénario dans le Star Stream. Un scénario caché a été généré. J'ai ri d'un air creux en lisant les messages du scénario. Même des choses comme ça sont devenues un scénario. Comme on s'y attendait du Star Stream, alors. Mais encore une fois, ce monde a voulu créer une histoire à partir de sa propre destruction, donc cela ne devrait pas être si surprenant, vraiment. Plus scénario caché, vérification de l'accord type, caché difficulté. Conditions claires, présenter les dieux extérieurs à la grande fable principale de Star Stream. Cependant, ils ne doivent pas être introduits dans le rôle existant de dieux extérieurs, comme auparavant. Délai, 100 jours récompense, la confiance des dieux extérieurs. Échec, vous perdrez tous vos souvenirs et vous transformerez en un dieu extérieur. Plus donner aux dieux extérieurs un rôle qui ne consistait pas à être des dieux extérieurs. Un tel scénario n'existait nulle part dans l'histoire originale. Un scénario acquis après avoir persuadé les dieux extérieurs et conclu un accord avec le roi Wani. Si j'échouais, je serais transformé en un dieu extérieur comme eux. C'était la deuxième condition de l'accord que j'avais passé avec le roi Wani. Cependant, réussir dans ce scénario garantirait que les dieux extérieurs ne seraient pas détruits. J'ai regardé la sortie de la forêt de Nge et j'ai fait un léger exercice d'étirement. 999 m'a demandé, me trouvant peut-être plutôt indigne de confiance. Où comptez-vous aller maintenant? Il ne devrait plus y avoir de scénario avec une grande fable à l'heure actuelle. Il avait raison. La plupart des grandes fables existant dans Star Stream étaient arrivées à leur conclusion à présent. Cependant, si ma mémoire était bonne, alors une puissante grande fable devrait encore subsister. J'ai fait semblant de demander 999 en passant. Au fait, connaissez-vous également les histoires du 1863 The Tour? J'en ai entendu parler par le grand comploteur. Si vous entrez dans la guerre finale comme ça, alors vous perdrez certainement. Et même si vous gagnez miraculeusement, peu d'entre vous survivront. Essayez-vous de nous maudire? Non, je dis seulement la vérité. Peu importe la puissance de la faction des comploteurs secrets et des dieux extérieurs, ils ne pouvaient toujours pas lutter contre l'ensemble du Star Stream. Quoi qu'il en soit, les dirigeants actuels de cet univers étaient les nébuleuses du Star Stream et le puant bureau. Le meilleur moyen d'éviter la guerre est d'informer l'autre camp qu'il perdrait beaucoup en déclenchant une en premier lieu. Qu'est-ce que tu insinues? Sais-tu quelle constellation a massacré le plus grand nombre de dieux extérieurs dans la guerre finale? 999 a soigneusement parcouru ses souvenirs après avoir entendu ma question et a fait sa réponse. Bien que son expression indiquait que sa fierté avait été un peu blessée. Non, je ne le sais pas, le statut qu'il possède est si fort que normalement, il doit se diviser en plusieurs morceaux. Eh bien, si je devais le décrire, il serait assez similaire au comploteur secret. Similaire au grand comploteur. C'est vrai. Si seulement ce type ne se tenait pas du côté du Star Stream, si seulement il ne lançait pas l'attaque suicidaire sur les dizaines de milliers de dieux ostracisés, le cours du 1863 The Tour aurait beaucoup changé. Mes mots firent trembler les yeux de 999 pour la première fois. Il semblait qu'il avait enfin réalisé l'identité de la constellation dont je parlais. Serait-ce possible? La constellation qui s'est sacrifiée pour éliminer d'innombrables autres dieux pendant la guerre finale des voies de survie. Il n'y avait qu'un seul être capable de faire ça. Je souris et parlais. Tu as raison. Nous allons aller là où il était, faire de lui notre allié. Épisode 80. Notre plus grand allié, fin.